Et on commence par quoi, Patrice? Bonjour William, bonjour à tous. Dans le Figaro ce matin, cette photo, regardez, elle a 1 an. On y voit Peter Englund, le secrétaire permanent de l'Académie Nobel, face aux journalistes juste avant l'annonce du lauréat du prix Nobel de littérature remis à Patrick Modiano. Et c'est peu ou prou la même scène qui va se reproduire tout à l'heure. Le lauréat sera désigné à 13h à Stockholm. Ils sont 18 à le choisir et à le connaître à l'heure qu'il est. Et évidemment, pas question qu'il y ait la moindre fuite. Nous n'avons même pas le droit d'échanger entre nous par email afin d'éviter les dérapages, dit l'un d'entre eux, et même les piratages. Quant au secret des délibérations, on ne pourra le connaître que dans 50 ans, quand les archives seront ouvertes. Dans 50 ans, donc, quand on sera mort. On connaît les noms des 18 membres de l'Académie Bien Nobel, sûr, et on sait qui ils sont. Oui, on sait qui ils sont. Oui. Mais ils font quoi dans la vie en dehors d'être membres de l'Académie? Ils ont des ça métiers, n'est pas indiqué ce matin dans le papier, mais j'imagine qu'ils s'y connaissent un petit peu en littérature. Oui. Mais pas seulement. Comment? Pas seulement. Pas seulement. En chimie, en biologie, etc., etc. Ah oui, pour les différents prix, forcément. Oui. Ouais. Alors, comment naît un prix Nobel? On a le droit de se demander, d'après l'un des 18 membres de l'Académie suédoise. Regardez, c'est ce monsieur, justement, vous voyez, il ne se cache pas. Tout a commencé à se jouer au mois d'octobre dernier. Il y a 1 an, les membres ont reçu des centaines de propositions du monde entier. Les auteurs sont signalés par des personnalités et des institutions autorisées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire les sociétés des gens de lettres des différents pays, puis aussi les pen clubs, souligne ce matin le Figaro. Cette année, c'est une Biélorusse qui est favorite, Svetlana Alexievitch. C'est l'un de ses livres marquants, s'intitule La supplication. C'est une enquête sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et on cite aussi des auteurs américains, mais les experts estiment que chez les Nobel, on apprécie guère la littérature américaine. Et vous savez quel est le pays qui figure en tête du palmarès? La France. Mais oui, la France. Bah oui. Alors pourquoi? Il faut dire que 10 des 18 membres de l'Académie parlent et lisent le français. Ça doit aider un petit peu. En tout cas, tout ça est à lire. 18 oui, 10 sur 18. C'est-à-dire sous la plume de Mohamed Aïssaoui dans le Figaro ce matin. Alors je ne sais pas si Charles Péguy aurait pu prétendre au Nobel de littérature en son temps. Le petit chaperon rouge, c'est vrai que ça remonte à loin, 1698. En tout cas, il fait parler de lui et il n'a pas que des copains du côté du ministère de l'Éducation nationale. Il faut savoir que Najat Vallaud-Belkacem a commandé un rapport où sont dénoncés de nombreux contes issus de la culture populaire. Alors le petit chaperon rouge, Cendrillon, Hansel et Gretel, il serait sexiste. Je pense que le débat sur le genre pourrait reprendre dans les jours qui viennent. Alors, il y avait longtemps. Rudyard Kipling, vous connaissez, lui a eu le prix Nobel de littérature. C'était en 1907. C'est l'auteur donc du livre de la jungle, qui a ensuite donné un dessin animé absolument étincelant qu'on a tous vu. Alors, est-ce que la BD sera couronnée un jour? Je ne sais pas. En tout cas, dans Télérama cette semaine, vous avez ceci, une planche de bande dessinée qui nous rappelle que 20 ans après la disparition d'Hugo Pratt, son héros, Corto Maltese, lui survit. Corto nous embarque cette fois-ci vers les forêts canadiennes, le Yukon, c'est dans le Grand Nord, en compagnie d'Inuits révolutionnaires et de rebelles irlandais. Et évidemment, c'est réussi. Pourtant, ça n'était pas gagné pour les deux auteurs, Canales et Pelejero, parce que Hugo Pratt définissait lui-même son personnage comme, je cite, le fruit de toutes les expériences et de tous les personnages rencontrés pendant sa vie. Alors, comme il n'est plus là, c'était un petit peu compliqué. En tout cas, ça prouve qu'avec de bons auteurs, les héros peuvent demeurer immortels. Et on en a la preuve supplémentaire avec l'encore plus cruel, l'encore plus méchant, l'encore plus sournois, Is No Good. Ça sort cette semaine, Oui, le revoilà avec la même obsession, être calife à la place du calife, obsession qui survit donc à Goscinny et Tabary grâce à l'imagination de Laurent Vassilian et au coup de crayon de Tabary, fils, Nicolas Tabary. Alors, cette fois-ci, le bon calife Haroun El Poussa s'empoisonne en mangeant une vache sacrée. Il délire, le voilà inapte à gouverner et Is No Good se voit bien prendre sa place, mais il faut qu'il prouve qu'il a un lien de parenté avec le calife. Et pour ça, il lui faut explorer son arbre généalogique et renouer avec son père. Ce nouvel album se double d'une autre sortie, celle de cette compilation de 6 histoires d'Is No Good, signée Jean Tabary, 280 pages donc de complots et d'intrigues et des bonus. On aura plaisir à revoir quelques photos du film Is No Good, c'était en 85. Regardez Villeray en haut à droite, calife avec Magloire et Dubosc autour de lui, et puis Michael Youn en Is No Good qui veut être calife à la place du calife. Si vous voulez voyager encore, tiens, l'Office de tourisme d'Afrique du Sud vous donne envie de partir, Laura? Oui, ils ont installé, William, dans Paris des bornes qui vous relaient directement avec les gens qui sont en Afrique du Sud. Donc, vous passez devant la borne, vous voyez les gens qui passent devant la borne au même moment en Afrique du Sud. Vous pouvez échanger avec eux, faire des selfies avec eux. Bon, Donc, même moment.
Voilà, au même moment, c'est-à-dire que ça vous met en relation directement. Ils sont en train de se promener, vous aussi, et dans ces bornes, vous voyez, vous vous communiquez comme si vous étiez l'un en face de l'autre. Mais à quoi ça ressemble, là, les bornes? Ça, exactement. Est-ce que vous voyez là, je vois un une dossier. borne rouge, vous voyez le monsieur qui est derrière? Non, c'est un écran, c'est pas un dossier. C'est un écran. Et là, il y a une webcam juste là, la petite souris, c'est une webcam. Et quand vous passez devant, comme ça vient d'être mis en place, il n'y a pas encore les vidéos pour vous faire la démonstration. Vous faites un petit selfie avec la personne qui est en Afrique du Sud, vous la postez sur les réseaux sociaux et vous gagnez des billets d'avion. D'accord. Et il n'y a pas de décalage horaire. On peut faire peut-être un Et il petit n'y a selfie. pas de décalage horaire, ceci explique cela. Voilà. Bien Ils sûr. nous regardent en ce moment en Afrique du Sud. Je sais. Bon, merci beaucoup. Ils nous regardent aussi en Italie, notamment François.